Alors, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, on m'appelle Mathieu Faton. Bienvenue sur la chaîne Essentielle RH, la chaîne qui parle de l'emploi, de l'immigration au Canada et de l'intégration. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire qui certainement va vous permettre de tirer quelques leçons. Mais avant, écoutez l'annonce qui vient. Ceux et celles qui sont réticents à prendre mes services à distance, je vous annonce que je serai en Afrique cet automne, et précisément à partir du mois d'octobre. Donc, il va y avoir des conférences, il va y avoir des formations à l'endroit des candidats, de ces personnes qui sont à la recherche d'emploi ici au Canada, des étudiants qui désirent étudier ici au Canada, des employeurs, des services des ressources humaines. Peu importe votre niveau de formation, vous pouvez participer aux formations que je donne et vous allez certainement en tirer beaucoup de bénéfices. Ainsi, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur les conférences à venir au Bénin. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous raconter une situation qui m'est arrivée. Je ne raconte pas cette histoire dans l'intention de dénigrer la personne qui est concernée. D'ailleurs, je ne vais pas nommer cette personne. Je ne nommerai pas non plus le pays. Il y a quelques mois, une personne m'a contacté. Cette personne a le projet d'immigrer au Canada et le programme de travailleurs étrangers l'intéressait. Mais elle n'avait pas les moyens. J'ai remarqué dans la démarche de cette personne une certaine authenticité et une certaine motivation. Donc, je l'ai enregistré dans mes contacts et de temps en temps, on se parlait. Elle m'informait de comment ça évolue sa démarche, comment ça va, tout ça là. Jusqu'à ce que Journée Québec soit ouverte maintenant sur son pays, c'est-à-dire le recrutement des préposés aux bénéficiaires. Et je l'ai contacté. Je dis, voilà, le Québec est en train de recruter des préposés aux bénéficiaires dans ton pays. Est-ce que tu as l'intention de postuler? Elle a dit, elle n'a pas l'intention. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas les moyens de se faire une candidature, un CV, une lettre de motivation au format canadien. Je lui ai dit, tu peux regarder mes vidéos et tu vas concevoir ta candidature toi-même. Elle a dit qu'elle n'était pas capable. Je dis non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas parce que tu n'as pas les moyens que tu ne vas pas postuler, tu ne vas pas profiter de cette occasion. Donc, je lui ai donné l'accès à mes questionnaires. Elle a répondu aux questions et je suis allé concevoir son CV, sa lettre de motivation en fonction des réponses que j'ai reçues. Je lui ai envoyé le tout et je lui ai envoyé le lien pour postuler. Je dis maintenant, c'est jusqu'au 9 septembre. Il faudrait que tu fasses tout pour t'inscrire et postuler sur l'offre d'emploi de préposé aux bénéficiaires. Je fais tout ça parce que je sais que cette personne a un bon profil. Elle est partie, je ne l'ai plus revue. Après quelques temps, je l'ai relancée. Et quand je l'ai relancée, elle m'a dit qu'elle a commencé à faire l'inscription, mais qu'elle n'arrivait pas toujours à passer à une prochaine étape. Mais je dis, réessaye encore. Je lui ai donné des informations, je lui ai donné quelques conseils, dans l'espoir que elle va pouvoir s'inscrire elle-même. Elle est partie, je n'ai plus de ses nouvelles. Quelques temps après, je la rappelle. Puis elle me dit, elle est toujours en train, mais ce n'est pas encore bon. Je dis, ok. Reviens-moi alors, si jamais ça ne fonctionne pas toujours. Aujourd'hui, je l'ai appelée. Je lui ai écrit ce matin. C'est là qu'elle me faisait comprendre que elle est allée voir déjà quelqu'un qui l'a aidé à faire l'inscription, que je n'avais plus besoin de m'occuper de ça. Dans tout ça, vous savez, et elle a dit, elle pensait aussi que et c'est l'argent qui m'intéressait. Non, ce n'est pas l'argent qui m'intéressait. Il y a une dimension. Il y a une autre dimension qu'elle n'a pas compris. En réalité, c'est mon mérite qu'elle est allée donner à une autre personne. Parce que c'est moi qui ai fait le CV, la lettre de motivation, que j'ai avancé sans rien prendre. Parce que je ne voulais pas qu'elle rate cette occasion-là.
j'étais motivé à l'accompagner parce que j'ai parlé avec elle et je vois qu'elle a un bon profil. Donc la leçon que j'aimerais que vous tiriez de cet événement, de cette situation, c'est quoi? C'est important. Le tout ne suffit pas d'avoir un emploi au Canada. Et dans mes recrutements, dans mes vidéos, j'ai dit souvent, nous allons chercher 3 choses. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-être est une question d'attitude. Et quand vous n'avez pas d'attitude, si votre savoir-être n'est pas au rendez-vous, vous allez trouver un emploi, mais vous allez avoir des difficultés à progresser. Et vous allez avoir des difficultés à vous épanouir ici. Ça, c'est très important. C'est ça. Voyez-vous? Et je vous dis ceci. À partir du moment où il n'y a plus de confiance, il ne peut plus y avoir une relation d'emploi. Parce que la relation d'emploi se fonde sur la confiance. À partir du moment où l'employeur ne peut plus avoir confiance en vous, la relation d'emploi est brisée. Donc, faites toujours en sorte que l'employeur ne doute pas de vous, que l'employeur ait toujours confiance en vous. C'est très important. Il y a une question de transparence. Ça ne m'aurait pas dérangé si elle me l'avait dit. Ben, écoute, monsieur Faton, je m'en vais voir quelqu'un qui va m'accompagner dans la procédure. Et oui, je pourrais lui dire, bon, écoute, viens, on va le faire. Mais moi, j'aimerais qu'elle le fasse. J'aimerais qu'elle soit autonome. Et c'est pour ça que je la laisse avancer seule, faire la démarche, continuer le reste de la démarche seule. Et tout ça, là, ça va lui permettre de se familiariser avec l'offre d'emploi même et qui est déjà une préparation pour son entrevue. Voyez-vous? Donc, c'est très important. Et ça pourrait aussi poser des problèmes pour des gens qui n'ont pas des attitudes de ce genre. Et on pourrait se dire, je pourrais me dire, ben de toutes les façons, même quand tu l'accompagnes, c'est sûr qu'elle va jouer dans ton dos. Voyez-vous? Donc, vous pouvez bloquer le chemin à d'autres personnes en agissant de cette façon. Et vous savez, si je ne l'avais pas contactée, elle ne m'aurait rien dit. Moi, je serais en train de m'inquiéter pour elle. Alors qu'elle m'a déjà bypassé et elle est en paix. Et une parenthèse, je vais ouvrir. Il y a des gens qui disent ton service, le service est cher, est cher, est cher. Non, attention. L'anglais dit what you see, what you get. C'est comme ça chez moi. Il n'y a pas de faux frais chez moi. Ce que vous voyez, c'est ça vous recevez. Je vous dis la vérité au début, au départ. C'est combien ça coûte, le CV, la lettre de motivation, tout mon accompagnement, l'encadrement, vous savez tout. Il ne va pas avoir un seul franc qui va s'ajouter. Donc, c'est un travail de qualité que je vous fais et un travail de qualité à son prix. Bon, c'est tout. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc, je vous invite donc à la partager. Merci et à la prochaine.